Bonjour à tous Hello, hello! et bienvenue donc sur la chaîne Foi et Révélation. Donc, comme d'habitude, toujours avec le prophète Emeric. Bon, moi aussi, vous me connaissez, le duo. Et aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet qui était très important pour nous. C'est vraiment le vrai réveil. Parce que dans toutes les assemblées, il est question de réveil. Réveil spirituel, réveil des nations, on attend le réveil, on prie pour le réveil. Réveil, réveil, réveil. On entend le mot réveil à toutes les sauces. Et donc, aujourd'hui, on aimerait parler avec le prophète Emeric de ce qu'est le vrai réveil. Déjà, il faut prendre l'étymologie du mot. Quand on parle de réveil, on parle du fait de s'éveiller, d'ouvrir les yeux, d'être comme dans un état au début stationnaire, dans un état de somnolence ou peut-être même de sommeil. Et s'éveiller, c'est se remettre en activité, ouvrir les yeux et se remettre dans un état où on est capable de voir les choses qui se passent autour de nous, où on les ressent et on est capable d'agir. Et spirituellement, c'est aussi des connotations. Quand on parle de réveil, on parle d'un état où la population, peut-être une population donnée, un pays donné ou un continent donné, se met à avoir une conscience que non seulement Dieu existe, mais que le Dieu qui existe, c'est Jésus qui les aime et ils ont envie d'aller vers lui. C'est comme ça qu'on pourrait définir globalement un réveil. C'est une conscience qui arrive dans la mentalité, dans la pensée des gens qui au début ne connaissent pas Dieu, qui sont comme attirés, intéressés et veulent aller à l'église et se disent mais il y a quelque chose qui existe, il y a Dieu qui est là, il y a Jésus. Et c'est une notion qui est évidemment fondamentale quand nous lisons les évangiles. Parce qu'on voit que depuis la Genèse jusqu'au commencement, ce que Dieu veut, c'est un état de conscience. La conscience est tellement importante dans la vie chrétienne. Donc, en tout cas, Émeric, toi, qu'est-ce que tu penses déjà du vrai réveil? Et si on parle de vrai réveil, y a-t-il des faux réveils? Il y a beaucoup à dire. Seigneur Jésus. La vidéo peut être longue. Préparez-vous. Surtout que tu me poses des questions où il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est vrai, il y en a plein. Bon, bref, avant de commencer, likez, partagez la vidéo, S'il vous plaît. abonnez-vous. C'est important pour nous. C'est Merci. un soutien et mettez un commentaire aussi, ça nous fait toujours plaisir. Alors, Merci beaucoup. qu'est-ce que pour moi le réveil? Le réveil, déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a différents degrés de réveil Mhm. et il y a différents impacts du réveil. Maintenant, quand on parle de réveil, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle vraiment le réveil. Est-ce qu'on parle d'un réveil qui va être plus en mode d'un seul coup, le ministère que je porte ou l'église dans laquelle je vis vit une expansion? Ou est-ce qu'on parle d'un réveil où il est vraiment question de voir un mouvement de conversion, de guérison, d'impactation de la part du Seigneur et du Saint-Esprit dans la vie des gens qui fait qu'on se retrouve à avoir des églises qui se remplissent ou même des services de baptême qui augmentent vraiment de manière considérable. Donc, pour moi, déjà, il y a plusieurs degrés de réveil. Et dans la notion du degré de réveil, il va y avoir ce qu'on appelle le réveil personnel, il va y avoir ce qu'on appelle le réveil local, Mhm. et ensuite on va rentrer dans des réveils qui vont être des réveils territoriaux. Et dans le côté territorial, on va avoir une région, une nation, un continent, ou un réveil mondial. Lorsque la parole de Dieu dira que la pluie de l'arrière-saison doit venir, il est question d'un réveil spirituel. Les gens ne comprennent pas, des fois j'ai des commentaires sur mes vidéos, ils disent non, le réveil ça n'existe pas, etc. etc. Le blé va croître même si l'ivraie croît. La voix qui crie l'époux arrive quand tous s'endorment, l'église s'endorme, la voix qui crie l'époux arrive, c'est la voix du réveil. Yes. La préparation du retour du Seigneur, c'est la voix du réveil. Il y a plein d'exemples bibliques. La gloire de la seconde maison, c'est une manifestation importante de la gloire de Dieu lorsqu'il revient nous chercher, au niveau aussi d'un réveil spirituel, où les choses vont être vraiment transformées et complètement différentes. Et en soi, des réveils ont toujours existé. On les appelle aussi des fois ce qu'on appelle des effusions de l'esprit. Bien sûr. Ça sous-entend que le Saint-Esprit a décidé à travers quelqu'un ou à travers une assemblée ou dans un secteur de faire un mouvement de réveil où les gens sont facilement connectés à Dieu, se convertissent facilement, ils se sont guéris facilement, ils restent dans l'adoration pendant longtemps. Exactement. Je vous donne des termes qui vous permettent de définir concrètement le réveil, parce que pour avoir vraiment été passionné de ça, j'étudie beaucoup ça, et du coup les termes sont très précis. On ne peut pas parler de réveil juste parce qu'on dit réveil. On ne peut pas dire réveil parce qu'on dit conférence de réveil. On ne peut Bien pas sûr. dire réveil parce qu'on dit soirée de réveil à Rien à n'importe voir. quand. Ça ne veut rien dire. Les soirées de réveil doivent véhiculer ce qu'on appelle les signes du réveil. Et un des signes du réveil qui est clair, c'est la conversion, c'est la guérison, c'est vraiment des longs moments d'adoration où les personnes ne voient pas le temps passer d'une certaine manière. Ce sont tous ces éléments-là qui définissent qu'un réveil est en marche. Et on l'a au sens local et nous l'avons à différentes échelles. Le réveil personnel, il est presque obligatoire normalement lorsque l'on se convertit. Lorsque tu te convertis à Christ, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois vivre un réveil personnel. Tu dois avoir le feu, le zèle du premier amour, comme peu importe tu le définis, mais tu vis un réveil. Et ce réveil-là, ce feu-là ne doit pas s'éteindre. Tu Bien dois sûr. avoir ce réveil de prêcher l'évangile, de prier pour les malades, de chasser les démons. Signe qui montre que le réveil de Dieu a agi dans ta vie, que tu Bien as sûr. été réveillé à la vie que Dieu t'a donnée. Non, normalement, tu dois rester éveillé. Le réveil doit produire l'éveil. Ça veut dire quand tu te mets ton téléphone le matin, ton téléphone te réveille, tu te réveilles et ta journée démarre. Tu restes éveillé.
Beaucoup de gens se rendorment. Et c'est ça, c'est un autre problème. Donc, il y a le réveil personnel, puis il y a le réveil local. Nous avons eu, il y a quelques temps, un mouvement qui a fait un peu le tour sur les réseaux sociaux, là, l'université aux États-Unis. Je sais plus comment ça s'appelle le nom de l'université là. Ouah, oui, oui, je l'ai, mais j'ai plus le nom. Mais il y a une université aux États-Unis où en gros c'était une école où les gens se sont mis à adorer, adorer, adorer pendant des jours et des jours et des jours. Et il y a eu un mouvement de réveil. Et donc il y a eu plein de mouvements de réveil local, etc. Mais ensuite nous avons vraiment, quand on parle d'un vrai réveil, le vrai terme du réveil, Vrai. même si on s'associe au fait qu'on a le réveil personnel et qu'on peut avoir des mouvements d'effusion du Saint-Esprit au terme local d'une église ou d'une assemblée ou de Dieu qui décide d'accroître l'expansion d'un ministère, ça s'apparente à un réveil, mais ça reste un réveil personnel. Lorsqu'on parle vraiment du vrai réveil, cela a un impact dans les territoires et dans les sphères de la société. C'est pourquoi dire réveil à chaque fois ne veut rien dire. C'est pas parce que tu fais une conférence où il y a la présence de Dieu, il y a les guérisons, les délivrances et les conversions qu'on est forcément dans une optique de réveil. Faux. Parce que Dieu, dans n'importe quelle conférence, a envie de sauver, guérir, chasser des démons, adorer, prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur peut faire ça dans chacune des réunions. Et bon, sans aucune prétention, je ne dis pas ça pour ça, mais ceux qui sont habitués à venir dans mes conférences, ils savent que on va adorer, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la prophétie, il y a le message, et les gens repartent bénis. Donc on pourrait se dire, bah, le gars il fait des réunions où il y a une expression du réveil. Oui, c'est une expression, mais ce n'est pas encore le réveil. Ou dans le réveil, déjà, premièrement, nous avons vraiment beaucoup d'influence de conversion. Deuxièmement, on a vraiment un flux de guérison qui est vraiment très très grand. Dans les réveils, ce qui a marqué les générations des réveils, ce sont vraiment les miracles et les guérisons qui étaient énormes. Et vraiment des gros miracles, pas juste un mal de dos qui part, même si c'est déjà très bien que Dieu vous guérisse du mal de dos si vous avez un mal de dos. Mais là, on parle de miracles d'un autre niveau. Vraiment, le paralytique, les cancers, les maladies, tout est chassé. Dieu vraiment bénit, ça se déverse très très fort. Mais donc ça, c'est dans le cadre du mouvement du réveil où ça s'étend. Ça peut toucher une nation, et à la fin des temps, dans la parole de Dieu, il est bien clair que ça touchera le monde. Le monde sera visité par un grand réveil, une moisson. Yes. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Une grande moisson qui doit avoir lieu pour le salut des âmes, et vraiment beaucoup de païens qui vont se convertir, se donner à Christ, à travers des serviteurs que Dieu aura choisis, qui seront humbles, brisés, et qui seront vraiment dépendants du Saint-Esprit, qui auront vraiment les principes du cœur de Dieu et du ciel. Ce sont des choses très importantes. Mais ça nous amène à comprendre du coup que le réveil, le vrai réveil, c'est pas juste de faire des conférences qui portent le titre de réveil et d'avoir des conférences glorieuses. On peut avoir des conférences glorieuses sans qu'on soit dans le réveil, juste parce que, en tant qu'homme de Dieu, tu es consacré et que tu véhicules une onction avec toi qui te permet de pouvoir manifester le fruit de la présence de Dieu dans ta vie et l'envie de bénir. Et tu es dépendant de Dieu pour pouvoir agir. Le réveil, c'est vraiment autre chose. C'est pas juste non plus qu'un mouvement de personnes qui convergent vers toi. Ça peut être une extension, ça peut être une expansion. Ça peut être une grâce que Dieu te fait dans ton ministère de pouvoir attirer des gens, de pouvoir parler à plus de gens. Et tu vis un réveil personnel. Mais on n'est pas encore dans le réveil d'une nation ou dans un réveil global qui va impacter les sphères de la société. Donc c'est vrai que je parle beaucoup, mais moi tu me donnes la possibilité d'expliquer, j'explique. Donc, j'ai commencé. À toi, dis-moi comment toi tu vois les choses pour le coup. Ok, alors moi pour le coup, comment est-ce que je vois les choses, c'est que... Ce que je dis c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une partie de la réponse. Non, en vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est que il y a la partie où effectivement il y a une effusion du Saint-Esprit et c'est vraiment le réveil que Dieu veut placer. Mais il y a aussi toute une partie de réveil personnel, entre guillemets. Tu as expliqué le réveil local, le réveil personnel, le réveil qui peut être territorial, un réveil continental. Et moi, j'aimerais juste commencer par définir un peu tout ce qui va être le réveil personnel. C'est que déjà dans le réveil personnel, vous n'avez pas besoin d'une atmosphère ou d'attendre qu'un homme de Dieu vous impacte ou d'attendre quoi que ce soit. Le réveil personnel, pour moi, c'est le réveil le plus primordial que vous devez chercher avant la nation, avant toute chose, c'est vous-même d'être réveillé. Exactement. Pourquoi ? Parce que si une vraie prise de conscience. C'est ça, une vraie prise de conscience. Parce que si vous n'êtes pas réveillé dans les choses de l'esprit, dans les choses du Saint-Esprit, dans les choses spirituelles, alors vous passerez à côté de beaucoup de choses. On dit que Job a raté sa bénédiction et a raté même de vivre une vie différente parce qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un procès avec son nom qui était mis entre Satan et Dieu au ciel. Pourquoi ? Parce que Job n'avait pas la capacité spirituelle de comprendre
qu'il y avait des choses spirituelles, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il n'était pas né de nouveau. Pour nous, ce n'est pas notre cas. Nous sommes chrétiens, nous avons le Saint-Esprit en nous et nous avons la capacité et surtout le droit et le devoir d'être réveillés, d'être Hmm. éveillés, afin de comprendre quels sont les enjeux sur notre vie, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qui se dit de nous au ciel et de pouvoir interagir avec le monde spirituel afin de prendre des décrets et nous-mêmes de rentrer dans une action où nous dominons et où nous ne sommes plus dominés. Voilà pourquoi le réveil personnel, pour moi, c'est vraiment la base, le socle sur lequel on peut construire les autres réveils. Du coup, tu dirais que le réveil personnel, c'est aussi d'être pleinement conscient de l'environnement spirituel qui est autour de nous. Exactement, c'est d'être Hmm. pleinement conscient que Dieu est avec nous déjà en premier, parce que la Bible dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et si on n'est pas conscient de ça, alors ça ouvre la porte à toutes sortes de bêtises, toutes sortes de dérives, toutes sortes d'hérésies. Donc d'abord, Dieu est avec vous. Un. Deuxième point, le monde a été fait non pas par des choses physiques, mais a été fait par la parole de Dieu, par le spirituel en premier. On est des êtres spirituels, tu le dis souvent, avant d'être des êtres physiques. Hmm. C'est ça que toi Nous sommes un esprit avec une âme dans un corps. Et Exactement. les choses visibles sortent de l'invisible. Exactement. On est des esprits à la base. Et pour moi, c'est le socle, c'est les deux parties qui font que le réveil personnel peut commencer à être accessible. Et quand je dis juste qu'il faut en prendre conscience, c'est très fort ce que tu dis. C'est pas juste il faut le croire. C'est pas juste une information. Ah, il fait beau, il fait moche et tout. Non. C'est que toute ta vie doit être influencée par cette révélation que tu as eue. C'est intéressant ce que tu dis, la différence entre croire et en avoir conscience. Mhm. Ça relève au fait qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas conscients que Dieu est avec eux en permanence. C'est fort. Exactement. Hmm. Et c'est ça Il y le a vrai beaucoup de choses à problème. travailler sur ça. C'est que on croit que Dieu est avec nous, on croit que le monde est spirituel, mais en fait, ça change quoi à ma vie? Je continue de faire les mêmes choses comme si en fait, il n'y avait pas de monde spirituel qui existe. Non, si tu sais que le monde spirituel existe, alors utilise les leviers que Dieu t'a donné, la proclamation, la foi, la prière imprécatoire, tout ce qu'il t'a donné afin de rentrer dans la dimension qu'il veut de toi. Sinon, bah, tu loupes quelque chose et effectivement, tu commences à t'endormir. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit que la parole de Christ est une nourriture. Celui qui ne mange pas finit inexorablement par mourir. On Hmm. parle de sommeil spirituel, on parle d'être réveillé dans l'esprit. La Bible dit que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait réveillé l'esprit de Cyrus. Est-ce que Cyrus, le roi de l'Ancien Testament, était né de nouveau? Non. Mais Dieu avait déjà la capacité d'envoyer des petits éclairs aux esprits, même des personnes qui peuvent être des païens, pour les influencer à faire certaines choses, alors même qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Alors nous, à plus forte raison, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, il est de notre devoir d'influencer notre âme, parce que notre esprit c'est bon, mais d'influencer notre âme à fonctionner avec le Saint-Esprit. Et moi j'aimerais aussi rebondir à cela et te donner la parole, prophète. Est-ce que pour toi, le réveil, par exemple ensuite, d'un territoire local, peut-être une ville, un pays, dépend du réveil personnel de chacun? Ou est-ce que ce n'est pas lié? C'est-à-dire que tout le monde peut être réveillé, mais si Dieu n'envoie pas le réveil, eh ben, ça reste bloqué. Bon, force est de constater que il a fallu obligatoirement, c'est obligatoire, pour que le réveil se propage comme un parfum, une bonne odeur, il faut forcément quelqu'un de réveillé. C'est obligatoire qu'il y ait ce qu'on appelle un point de contact pour le réveil. Ok. Le point de contact peut être territorial, parce que par exemple, il va y avoir des enjeux territoriaux où par exemple, il s'est passé des choses dans le passé, dans ce secteur-là, qui revendiquent, qui réclament, le sang des innocents peut réclamer, le sang des prophètes peut réclamer, et c'est toutes ces choses-là qui fait que Dieu peut décider de choisir un secteur à cause de ce qu'il y a eu sur le secteur dans le passé. Ok. Ça, c'est quelque chose qui peuvent appeler un réveil. Autre chose, c'est qu'il faut obligatoirement un point de contact d'une personne qui est consciente de la possibilité du réveil. Si tu restes dans un mouvement religieux, avec des personnes religieuses, il faut vraiment que Dieu le veuille vraiment de manifester un réveil très particulier pour que même les religieux, genre d'un seul coup, ils soient conscients qu'il y a quelque chose qui se Ouais, passe. D'accord. Mais c'est très rare. À Très 90% du temps, nous avons vu des gens qui étaient prêts à vivre une réforme personnelle ou une réforme spirituelle qui les ont amenés à ouvrir leur conscience à une réalité spirituelle qui a amené Dieu à déverser quelque chose à travers eux. Tous les mouvements que nous connaissons aujourd'hui sont en fait le fruit de plusieurs révélations de réveil. Bien C'est-à-dire sûr. que lorsque nous voyons les protestants sont suite à une protestation de la réforme, du réveil que Luther a vécu. Puis Calvin. Et les baptistes, c'est ceux qui ont cru au mouvement du baptême. Les pentecôtistes, ce sont ceux qui ont cru au mouvement la de la Pentecôte. Pentecôte. Les adventistes, Adventiste. c'est ceux qui ont cru au retour à la loi. Enfin bref, il y a eu des mouvements et des principes et des protocoles qui se sont mis en place suite à des révélations, des prises de Bien conscience sûr. et qui ont engendré des mouvements de réveil. Il y a eu des réveils qui ont amené des doctrines, mais le vrai réveil amène en fait les païens vraiment en masse à prendre conscience de Dieu et à se convertir et à vivre des miracles de la guérison qui vont les attacher à leur foi. C'est fort d'être loin par Dieu dans une période de réveil, mais n'oublions jamais aussi une chose, c'est que si Dieu fait des réveils, c'est aussi pour faciliter le travail. Exactement. Sous-entendu, un peu lorsque tu restes éveillé et que tu prends conscience du réveil dans un moment où il n'y a pas de réveil, c'est pas qu'il y a plus de valeur, mais
il y a quelque chose en plus avec Dieu. Bien sûr, Parce que quand la parole de Dieu dira clairement « Heureux celui qui aura cru sans ne point avoir vu », sans l'avoir vu. ça sous-entend quand même que Dieu a une forme de fierté envers celui qui est capable de croire quelque chose alors qu'il n'est pas du tout dans une atmosphère qui le permet. Alors que quand on est dans une atmosphère de réveil, le Saint-Esprit fait tellement de choses que ça coule tout seul. Les gens Bien se sûr. convertissent d'eux-mêmes. On prend l'exemple de, je crois que c'est Catherine Kuhlman, lorsqu'elle se déplaçait en ville, les gens, d'un seul coup, à cause de la présence de Dieu qu'elle portait, se repentaient de leurs péchés. Ils tombaient à genoux, juste à passer dans une rue, les gens tombaient à genoux. Et les gens pleuraient sur leurs péchés, juste parce qu'elle porte quelque chose du réveil. Donc, il est obligatoire pour un réveil, d'une certaine manière, d'avoir une prise de conscience. Ça peut être 1, 2, 3, une prise de conscience collective ou individuelle du fait qu'il peut se passer quelque chose et il doit y avoir plus que ce qu'on a actuellement. Et donc c'est comme ça que Dieu déverse des effusions d'esprit, déverse son réveil, déverse quelque chose qui fait que l'atmosphère souffre, les anges passent plus que d'habitude, et on pourrait peut-être faire une vidéo sur les anges, Bien sûr. et en plus de ça, il y a vraiment un mouvement du Saint-Esprit qui facilite les conversions, les guérisons, les miracles, les délivrances, etc. Et même la prophétie, etc. Parce qu'il y a même eu, par exemple, dans le réveil des Huguenots, ou même le réveil, je crois que c'est les mêmes choses, mais qui est lié aux Cévennes, et bah, il y avait carrément Cévennes des aux bébés États-Unis. qui prophétisaient. Ouais. Les bébés, Aux dès qu'ils États-Unis. ouvraient la bouche, ils se mettaient à parler de la part de Dieu. C'est des trucs qui sembleront aujourd'hui inconcevables, mais pourtant, sur des choses qui En ont temps de existé. réveil. Ou Saül qui s'est mis à prophétiser à cause de l'atmosphère prophétique. En fait, quand on est dans une atmosphère de réveil, il se passe des choses de réveil. Mais moi, j'aimerais pouvoir définir juste un vrai truc. Mhm. Le vrai réveil touche la société. Hmm. Le vrai réveil touche la société. C'est quelque chose qui fait du bruit. C'est quelque chose dont on en parle. C'est quelque chose où il y a une médiatisation. C'est fort. Il y a une transmission de l'information de ce qui se passe. Là-bas, il se passe quelque chose. Là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement, il y a des guérisons, il y a des conversions, il y a un homme de Dieu, c'est facile pour lui, il y a des choses qui Bien se sûr. passent. Et ça fait partie de la force du réveil. C'est quelque chose qui va comme avoir un impact, même dans la société, même dans les médias, quelque chose qui est médiatisé, quelque chose qui se relaie facilement. Et dans la société, le vrai réveil d'une nation, c'est quand le réveil arrive à monter jusqu'à la politique. Et là, c'est le dernier niveau pour moi. C'est le dernier niveau, c'est le dernier boss, niveau. c'est le boss du jeu. C'est de réussir à faire en sorte que le réveil va passer par toute la filiale financière, puis après dans la filiale financière, il va passer dans une filiale qui va être le boulot de la société, Bien sûr. donc chez les gens d'une certaine manière, puis ensuite le réveil va passer dans une domaine qui peut être le droit, et après on passe dans le système politique. Et là c'est quelque chose où ça devient très 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 fort. Et un réveil, il y a un fruit que j'ai constaté par rapport à certaines études que j'ai menées, il y a un fruit qui résulte d'un réveil dans une nation. Mhm. Le taux de violence diminue, le taux de drogue diminue, le taux de criminels diminue, Criminalité, yes. parce que en fait, il y a comme une atmosphère de la gloire, de repentance, d'amour, qui fait que les gens sont, à cause de cette atmosphère sur une nation, sont poussés à arrêter certaines choses. Au Pays de Galles, les bars se transformaient en églises, tellement que le réveil était fort. Les bars devenaient des églises. En Colombie, le réveil, bon, c'est un combat spirituel, mais ils ont libéré un hôtel qui était lié à l'aéroport de la Colombie, et ça a engendré un mouvement de réveil. En Colombie, la circulation de la drogue a diminué, la prostitution a diminué, le banditisme a complètement diminué, les bars se transformaient en église aussi. En fait, il y a des signes qui montrent que Dieu est en train de purifier et d'agir. Même dans la nation, ça se ressent. Alors après, on est dans la fin des temps, il y aura bien sûr toujours une opposition entre la lumière et les ténèbres, mais cette réalité-là, elle est forte et elle est très importante. Alors, du coup, peut-être que tu pourrais nous éclairer sur quelque chose et peut-être nous expliquer, toi, en tant que pasteur, comment vivre un réveil local dans son église. Ça peut être intéressant parce qu'en final, on entend parler de réveil partout en ce moment. On entend réveil, les conférences, et les soirées, et les églises, et les services, et les trucs, et ceci. Toi, selon toi, comment vivre une atmosphère de réveil dans le cadre de l'église locale? C'est une excellente question, prophète Emery. Je sais. C'est une excellente question. Alors, pour moi, comment vivre une atmosphère de réveil dans son église locale, ça passe à 2 niveaux pour moi. Il y a les installations qu'on doit faire au niveau du peuple, des chrétiens qui nous écoutent, et il y a les installations et les mesures que nous devons faire au niveau des leaders, ceux qui sont censés être un peu donc les dirigeants de l'église. Alors, on va commencer au niveau du peuple. Déjà, la première des choses qu'il faut faire comprendre au peuple, c'est que chacun d'entre eux est important. Pourquoi? Pour amener ce qu'on appelle une onction corporative. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas venir à l'église pour juste venir en tant que spectateurs et se dire bon bah c'est cool, c'est un culte de plus. Non, ils ont la responsabilité de venir avec le ciel ouvert, avec un esprit clair, avec une conscience pour que les autres aussi puissent profiter d'un culte où on puisse vivre le ciel sur la terre.
Ils ont la responsabilité d'être eux-mêmes éveillés et réveillés. Voilà pourquoi un des premiers messages qui doit être prêché dans cette fin des temps, c'est la responsabilité des chrétiens. En tant que pasteur, je parle. Pour nous, Ok. pasteurs, on doit vraiment prêcher la responsabilité des chrétiens et faire en sorte que les chrétiens soient le plus enclins à rechercher Dieu quand il n'y a pas d'homme de Dieu autour, quand il n'y a pas de prophète, quand il n'y a pas de réseaux sociaux. Parce que c'est dans ces moments-là Ah oui, donc de développer l'autonomie. de développer l'autonomie et l'amour de la présence de Dieu en premier. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de leur inculquer la mentalité du royaume. J'aime beaucoup ça parce que la mentalité du royaume, c'est plus que le fait de se dire, ah bah écoute, Seigneur, c'est tout pour toi. Non, c'est vraiment, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout vous sera donné par-dessus. Et quand on creuse pour comprendre qu'est-ce que le royaume de Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu ne se fait pas uniquement en parole, mais le royaume de Dieu se fait en puissance. Hmm. Donc, il y a une dimension de la puissance de l'esprit que doit rechercher chaque chrétien. C'est dans la mentalité du royaume. La C'est vrai. mentalité du royaume se fait au travers de la puissance. Il faut avoir une mentalité de puissant, de guerrier, de vainqueur, de dominateur, de domination. Et une fois... Je peux te couper en Oui, faisant une vas-y, parenthèse parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu religieux et qui diraient mais comment tu peux me dire d'être un dominateur alors que nous on est censé être dans l'amour, faut se soumettre les uns aux autres. Alors la domination, n'est-ce pas, avoir un peu de l'orgueil, de l'ego, de vouloir être méchant, s'imposer alors que nous sommes là pour les séparer de Christ. Ok. Alors, à ces personnes-là, je répondrai une simple question. La terre appartient à qui? Dis-nous. La terre, à qui est-ce qu'elle a été donnée? Ils te diront mais à Dieu, Dieu l'a créé. Oui, il l'a créée, mais il l'a donnée à qui? Qui a été placé sur la terre pour la cultiver, pour en prendre soin? C'était les hommes. Aujourd'hui, lorsque Dieu a placé Adam et qu'il l'a placé dans le jardin, il n'a pas placé Adam que dans le jardin. Après, quand il l'a chassé du jardin, la terre était aussi à lui, c'était aussi sa propriété. Hmm. C'est la seule personne qui a été faite à l'image de Dieu. Et il a dit dominer sur tous les animaux du ciel, dominer sur tous les animaux de la mer, etc. Donc, le but et le rôle que Dieu a donné, un des premiers, c'était de dominer à Adam et Ève. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous devons dominer? Parce qu'il y a des territoires spirituels sur lesquels, même si nous avons gagné par le sang en Jésus, nous avons besoin d'installer encore l'autorité de Christ. Hmm. C'est-à-dire qu'on a gagné, mais l'autorité de Christ n'est pas pleinement assise sur ces territoires. Et il y a plein de territoires, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec la politique, où l'autorité de Christ n'arrive pas à s'installer pleinement ou durablement. Ça dépendra des nations. Hein, Ça bien sûr. dépendra des nations. Mais pour vous dire qu'il y a tout un aspect de domination en Christ. Le but de Jésus, c'est pas juste qu'on soit content et qu'on dise on est chrétien, c'est cool, c'est pompélope, allez maintenant on a prié, on est là, on s'assoit. Non. C'est vrai. Le but, il l'a dit avant de partir, son dernier commandement, faites de toutes les nations des disciples. Donc allez conquérir les nations. C'est la conquête, c'est de la domination, c'est du combat, c'est de la victoire. Hmm. On n'a pas le choix. Donc, vous aide à peut-être à amener le point 2. Le combat spirituel a une place importante dans le réveil. Exactement, le point 3. C'est parce que j'ai déjà fait 2 points avant. Mais oui, le point 3. Effectivement, le combat spirituel, c'est tellement important. En fait, aujourd'hui, c'est toi-même qui m'as parlé de ça, tu avais cette révélation-là. La révélation sur l'intercession, sur les autels. Hmm. En mode, mais... D'ailleurs, c'est pour ça, après, tu as entrepris même les marches prophétiques et tout, etc. Mais tu m'avais dit, mais... En fait, nous, il y a des choses où on se dit, en vrai, c'est le combat de Dieu, c'est bon, on prie pas assez, ou on laisse trop les choses se passer. On est trop en mode, bon, bah, dans tous les cas, si ça doit se passer, ça se fera. Et puis on attend, on est là, on prie pas, on dit, mais dans tous les cas, ma prière, qu'est-ce que ça va changer, tout, etc. Mais c'est faux. Dans le monde spirituel, chaque parole, chaque apport, chaque prière, chaque temps que vous décidez à proclamer, à vous battre et à prier, ce sont des temps où non seulement Dieu écoute vos prières, mais vous faites reculer aussi l'ennemi. Il dit que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Il faut continuer à proclamer, à prier, rentrer dans cet esprit d'intercession pour voir l'ennemi s'écraser devant vous et vous voir commencer à prendre les territoires. Donc, je sais que ça, c'est vraiment autre chose. Et je vais finir rapidement parce que voilà. Donc, le troisième point, c'était vraiment le combat spirituel. On a le temps, Non, pasteur. non, c'est bon, On a c'est le bon. temps, vas-y. Voilà. Donc, Pierre. non, c'est bon. Troisième point, voilà, combat spirituel. Pour moi, c'est les 3 points principaux qu'il faut apporter au peuple. Le premier, et ensuite, au niveau des leaders, premièrement, il faut leur inculquer la mentalité aussi du royaume dans l'autre sens. Dans le sens où les chrétiens doivent rechercher la puissance de Dieu, oui. Ceux qui sont pasteurs et ceux qui sont appelés à être leaders, normalement, c'est dans leur gène et dans leur ADN naturellement, à cause de l'appel qu'ils ont de chercher la Ça puissance de devrait Dieu. en tout cas. En tout cas, ça devrait. Donc pour moi, c'est des choses qui doivent être naturelles. Tu as un penchant naturel vers ces choses. Mais la mentalité du royaume, c'est de leur faire comprendre que, écoute, tu vas servir Dieu, tu vas être avec Dieu, oui, mais la première mentalité que tu dois avoir, c'est fais-le pour Jésus. Ne le fais pas pour toi, ne le fais pas pour ta gloire. Sois détaché de ces choses. Et pour moi, un réveil ne peut s'installer considérablement dans une église qu'à partir du moment où les leaders
sont détachés de leur image, de leur personne et veulent mettre Dieu au centre de tout. Parce qu'une fois que les brebis verront comment sont les leaders, les brebis aussi copieront. Ils se diront, mais en fait, c'est ça la vraie mentalité. Hmm. Et pour moi, c'est la base que Et doit pas avec avoir un une fausse leader. piété, bien évidemment. Bien sûr que non. Le but, c'est pas de se jouer les saints. Le but, c'est d'être saint et sanctifié, pas de se jouer, mais de l'être, et surtout de mettre Dieu à la première place. Et je sais que toi, par exemple, aussi prophète, Hmm. tu vis beaucoup d'atmosphères, vraiment de réveil, de puissance, mais est-ce que toi, dans tes préparations, au niveau de tes cultes ou de tes conférences prophétiques, est-ce qu'il y a des choses peut-être qui sont nécessaires pour pouvoir activer une atmosphère de réveil, toi en tant que prophète? Bon, là, on rentre dans un autre débat par rapport à notre sujet, mais c'est intéressant d'en parler. Parce qu'effectivement, par la grâce de Dieu, surtout même depuis le début de l'année 2025, Ouais. il y a Parce que des tu nous as dit que toi, tu nous as dit que toi, par grâce de Dieu, ça coule. Hein. c'est C'est ce que tu as dit, tu l'as dit dans cette vidéo. Tu l'as dit ça. c'est pas que ça coule, c'est juste que voilà, il y a des saisons dans la vie et des fois, il y a des choses que Dieu fait qui vont permettre à certaines choses de se développer, tout Bien simplement. sûr. Euh, une des choses flagrantes que j'ai vues depuis 2025 se développer, je pense, c'est que le cœur joue beaucoup. Le cœur joue beaucoup. Je pense qu'il y a des étapes, des échelons dans la vie de prière d'un homme, dans le parcours spirituel d'un homme, et qu'il y a des choses que tu peux vivre ou traverser qui vont faire diminuer le toi, qu'il croit c'est que je diminue, même le vrai sens. Donc, laisser plus de place à Dieu, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et du coup, depuis 2025, vraiment dans le ministère, j'ai vu un changement, même dans l'impact, vraiment dans les conférences où il y a vraiment une présence de Dieu qui descend si fort, si tangible, où les gens sont saisis, ils sont visités par Dieu, il y a des guérisons, des délivrances, des miracles, même le prophétique a pu encore être de plus en plus précis, et le message est un message qui parle aussi parce qu'il est vécu, un message qui parle parce qu'il a un bagage, il est quelque chose qui est vécu. Et je suis vraiment de plus en plus interpellé depuis le début de l'année sur la fin des temps, sur le retour imminent de l'époux, du retour du Seigneur et de l'importance de préparer l'Église à se préparer pour la rencontre de Jésus sur les nuées. Qui est l'épouse? Oh, toi aussi. Regardez mes vidéos, tout est écrit, mais l'Église n'est pas l'épouse. Faut arrêter de dire ça, c'est pas complet, c'est pas une réalité. L'Église est appelée à devenir l'épouse. Nous sommes la fiancée. Et donc, du coup, nous attendons le moment des noces, le moment du mariage, pour pouvoir devenir une épouse, au moment où nous nous unirons à Christ pour l'éternité. Donc, sur terre, nous ne sommes pas encore l'épouse, nous sommes à le devenir. Mais c'est pareil, il y a une différence entre ceux qui font partie de l'Église et ceux qui font partie de la fiancée. Ce sont deux choses différentes. C'est ce qui permet de définir qui est enlevé et qui ne l'est pas. C'est un peu la réalité. Mais là où on veut vraiment expliquer par rapport à ta question sur la possibilité de comment se préparer à faire des choses, en vérité, j'ai remarqué aussi une chose. C'est mon témoignage personnel. Là. On est un peu dans confession intime. Allez, vas-y. On est dans confession intime. Donc, on est un peu dans confession intime. Ça va m'amener à expliquer que j'ai remarqué que mes services sont totalement différents depuis que je suis plus détendu. Avant, j'étais typiquement le genre de personne qui me mettait une pression pour le service. En mode, il faut que je fasse ça, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça, que le Seigneur fasse ci, que le Seigneur fasse ça, et s'il te plaît, Seigneur, et bénis ton peuple, et Seigneur. Et en fait, je commençais à prendre une pression qui était une pression venant de mes émotions personnelles. Et donc, du coup, au final, Dieu se glorifiait parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, mais je vivais pas forcément bien mes préparations. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que plus tu es détendu, plus ton cœur est en train de se focaliser sur le Seigneur, plus ça coule. Ça devient une eau qui coule, qui est lisse, qui est fluide. Il n'y a pas de trucs qui viennent bloquer, etc. Donc moi, plus j'arrive à me détendre dans la présence de Dieu, plus je porte sa présence. Plus je commence à être stressé, en fait, et plus je suis conscient de moi-même. Et donc, du coup, je suis moins concentré sur Dieu. Donc, il faut réussir à se détendre, à chercher Dieu, avoir un cœur vraiment qui est un cœur que pour Dieu. Bien sûr. Et après, croyez-moi... si tu es formé, tu sais que tu peux prier pour les malades, après tu connais les onctions qui sont sur ta vie, et donc tu sais que ton service peut faire telle ou telle chose, et c'est comme ça que les services sont de plus en plus puissants, mais tout ça n'est que le fruit d'un cœur. Un cœur repentant, un cœur qui aime, un cœur qui ne cherche pas son intérêt, un cœur qui veut juste la bénédiction des gens, un cœur qui veut juste adorer Dieu. Des fois, c'est même récemment, j'ai été frustré. On est rentré dans une adoration tellement puissante, les gens commençaient à pleurer de partout, à être visités, etc. On était en train d'adorer. Et à un moment, je sens le Saint-Esprit qui me dit, il faut maintenant quand même que tu prêches. Et j'étais en mode, mais Seigneur,
Là, dans cette atmosphère-là, en fait, j'ai même pas envie de prêcher, j'ai juste envie de continuer de t'adorer. J'ai envie de continuer de t'adorer, j'ai envie de continuer de t'adorer, parce que des fois, il y a des choses qui se passent où ça nous emporte. Saint-Esprit m'a dit, non, non, il faut quand même que tu prêches la parole, j'ai un message à donner. Et du coup, j'ai été moi-même un peu en mode Seigneur. Ouah, c'est frustrant des fois d'arrêter certains mouvements parce que le Saint-Esprit te demande de faire telle ou telle chose. Bref, cela nous amène à expliquer une chose. Un vrai réveil vient de Dieu. Un vrai réveil n'est pas émotionnel. Un vrai réveil n'est pas émotionnel. Il y a des gens aujourd'hui qui prétendent vivre un réveil, mais ils sont dans l'émotion. Ça n'a rien à voir. Ils sont dans la chair, ils sont dans la sensation. Dans Ça- le cinéma, Dans le cinéma, dans l'acting, ils Ouais. sont des grands acteurs. mucho macalay. Des grands acteurs du ciel. Faut pas être dans l'émotion. Non, faut pas Il du faut être tout. dans la foi. Et la foi nous permet d'avoir accès à des atmosphères qui deviennent tangibles, palpables. Mm. Et là, tu as la sensation par la foi de l'atmosphère qui est présente. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui génèrent des atmosphères à cause de l'émotion et non pas à cause de la foi ou de l'adoration. Ils sont émotionnels. Ils vont commencer à s'agiter, commencer à chanter des trucs particuliers, commencer à faire des choses qui vont peut-être amener un mouvement de, je sais pas, où les gens vont être en joie, ils vont être contents, ils vont danser, ils vont crier, mais on est encore dans un effet émotionnel. Moi, j'ai vu des mouvements de joie, des mouvements de gloire, des mouvements où ça danse, etc. Mais tu sais que ça vient de Dieu, parce que c'est inspiré de Dieu, Bien ça sûr. coule de Dieu. Et on sent quand c'est émotionnel ou quand c'est spirituel. Quand c'est spirituel, il y a quelque chose que tu ne peux pas créer. Il y a quelque chose que tu ne peux pas tromper. Il y a quelque chose que tu ne peux pas falsifier. On ne peut pas falsifier la présence de Dieu Yes. dans une atmosphère de réveil. Là où il y a de l'émotion, c'est souvent une atmosphère falsifiée. Les gens sont émotionnellement touchés, mais ils ne sont pas spirituellement transformés. Donc voilà ce que je voulais vraiment vous partager. Moi, à ce moment-là, je trouve que c'est très important de le définir. Et je rebondis même sur ce que tu dis toi-même, prophète, c'est que aujourd'hui, il y a une différence à faire entre l'onction, la gloire et même le réveil. C'est-à-dire que l'onction, c'est un équipement que Dieu... En tout cas, moi, je fais la distinction. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je fais la distinction. C'est que l'onction, c'est un équipement qui est Bah, proportionnel. c'est juste que la gloire amène le réveil. Oui, En fait, la Oui. gloire, c'est une atmosphère de réveil. oui, oui. Mais Tu peux vivre la gloire tu- dans ton église voilà, et, sans ne pour pas, autant et être, ne pas avoir un réveil dans voilà, une nation. sans pour bien autant avoir un évidemment, réveil dans une bien nation. sûr. C'est- Mais il y a c'est une pour ça vraie que- différence entre la présence, l'onction Et la gloire. et la gloire. Ça, c'est Ça n'a clair. rien à voir. Et aujourd'hui, le plus glorieux, et moi, c'est ça que je cherche dans mes prières, c'est ça que le Saint-Esprit m'a dit de chercher, c'est la gloire. Parce que la gloire amène le réveil, la gloire peut amener toutes sortes d'interactions derrière. Mais la gloire, c'est le paroxysme, c'est quand Dieu lui-même descend te voir. Moïse a été visité par la gloire de Dieu, son visage a été rayonnant. Quand il est descendu, il avait dit qu'il avait de la lumière, une lumière de justice qui rayonnait sur son visage. Alors que nous étions sous l'Ancien Testament. La gloire de Dieu, elle descend de manière inopinée, incontrôlée, incongrue. Et oui, elle peut être prévue, Bah, et elle comme- peut se en fait, dégager. quelqu'un qui se prépare et qui véhicule ça, pour moi, il y a des choses qui se passent automatiquement dans son service. Oui, Dieu prend le contrôle, Dieu prend le relais, mais en fait, à un moment, tu portes tellement quelque chose que la gloire, elle arrive là à chaque fois parce que, bah, même si c'est des degrés et des Oui, c'est intensités, des degrés, des juste parce que intensités. c'est devenu ton quotidien. On n'oublie pas qu'on peut vivre dans la gloire, on peut être Oui, je suis environné d'accord. de la gloire. Je suis d'accord, C'est mais ce qu'on comme tu l'as appelle dit, vivre ça dans le vient de Dieu. surnaturel aussi. Bien sûr, ça vient de Dieu. Ce qui veut dire que, à tout moment, même si là Dieu veut, bah, ça reste quand même une grâce. Ça veut dire que c'est pas toi qui le décides. C'est sûr. C'est dans ce sens-là que je Bah, dis la ça. différence avec l'onction et la gloire, c'est que l'onction, c'est toi qui Ouais, fais tu avec peux l'onction décider. de Dieu. La gloire, c'est Dieu qui prend le relais et après, tu laisses Dieu agir, en fait, simplement. Ça, mais pour vous dire que en réalité, le réveil est lié fortement à la gloire. C'est la Ouais. gloire qu'il faut plus C'est rechercher plus que que l'onction, l'onction. c'est plus que la présence. C'est la gloire. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est la gloire. Et une des caractéristiques de la gloire, c'est que lorsqu'ils avaient fini de préparer le temple, on voit ça dans un chronique, ce qu'ils ont fait, c'est que les chantres sont sortis et dans l'unité, ils ont commencé à chanter. Il avait dit que la gloire de Dieu a commencé à investir le temple et le nuage a commencé à La descendre. Shekinah. La Shekinah. Et ce qui s'est passé, ce qui m'a marqué, c'est que le Seigneur m'a dit, tu vois, si cette gloire est descendue, c'est parce qu'ils étaient dans une même unité d'adoration pour moi. En commençant à en jouer chacun sa partie d'instrument. Et la gloire est descendue. Ça m'interpelle parce que j'ai voyagé aux États-Unis et je suis allé dans les conférences de l'apôtre Guillermo Maldonado. Ouais. Et un jour, il a répondu à une question que j'avais. Et je me disais, mais Seigneur, quand même, il y a quand même pas mal d'églises en France francophonie ou même milieu anglophone. Les hommes de Dieu pêchent, les hommes de Dieu abusent, les hommes de Dieu sont méchants avec le peuple, les hommes de Dieu abusent du peuple de Dieu. Les églises, c'est des églises mortes. Mais pourtant, elles durent, elles persistent, elles continuent.
Et le Seigneur avait répondu à l'apôtre, parce qu'il avait posé cette question aussi, en disant, mais comment les églises peuvent continuer de se développer alors que ce sont des hommes qui ne craignent pas Dieu, qui font n'importe quoi, qui Bien sûr. abusent? Comment ça peut tenir? Comment le ministère peut tenir? Et Dieu lui avait répondu en lui disant, c'est parce qu'il n'y a pas ma gloire dans l'église. Hmm. Parce que lorsque la gloire de Dieu vient, c'est autre chose, hein. C'est la lumière qui C'est la vraie expose. lumière. La gloire peut être un jugement. D'ailleurs, la gloire de Mhm. la seconde maison sera un jugement sur les nations aussi. C'est un Exactement. jugement, la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'elle expose, elle met tout en lumière. Et dans la gloire de Dieu, dans l'Ancien Testament, dès que la gloire de Dieu se manifestait, hein, tu étais dans le péché et tu mourais dans la présence de cette Ah, gloire. bien sûr. Tu mourais dans la présence de cette gloire, hein. Voilà pourquoi ils étaient en dehors du temple et qu'ils ne sont Mhm. pas restés dedans. Et c'est vraiment cette notion de jugement et d'unité qui sont intrinsèquement liées. C'est-à-dire que Mhm. pour moi, pour faire descendre la gloire de Dieu, il faut être dans une unité parfaite, pas uniquement avec les frères et sœurs, mais vraiment avec Dieu. Mhm. C'est surtout avoir une unité d'adoration. C'est à quel point est-ce que tout ce que tu fais là lui est dédié. Si tu rentres dans ce cœur à cœur d'adoration si parfaite avec Dieu, ton temple saura accueillir la gloire de Dieu et saura même être un porteur de la gloire. Mais si tu n'arrives pas à rentrer dans cette dimension, alors l'onction sera là. Mais vivre le vrai réveil, ce sera compliqué. Il faut rechercher cette gloire, il faut rechercher cette intimité, ce cœur à cœur. Rechercher la gloire de Dieu, le vrai réveil. Et nous savons que dans cette nation, il va y avoir un vent, un souffle de réveil très puissant qui a même déjà commencé. En vrai. Et faites tout pour vous consacrer, pour entendre la voix de Dieu, afin d'être vous aussi un canal et être utilisé au sein du réveil qui arrive. Voilà. Merci de votre attention. Passez une excellente journée ou soirée selon le temps où vous allez regarder cette vidéo. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, mettez un commentaire et puis nous vous y répondrons. Merci pour votre présence et à très bientôt.